Actes des Apôtres, chapitre 20. Premier paragraphe, versets 1 à 6. Or, après que le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples, et les ayant embrassés, il partit pour aller en Macédoine. Et ayant traversé ces quartiers-là, et ayant beaucoup exhorté les disciples, il vint en Grèce. Et après qu'il y eut séjourné 3 mois, les Juifs lui ayant dressé des embûches comme il allait s'embarquer pour la Syrie, on fut d'avis de s'en retourner par la Macédoine. Et Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, l'accompagna jusqu'en Asie, et les Thessaloniciens Aristarque et Second, et Gaius, et Timothée de Derbe, et Tychique, et Trophime d'Asie. Ceux-ci, ayant pris les devants, nous attendirent en Troade. Or pour nous, nous partîmes à force de voile de Philippe, après les jours des pains sans levain, et nous arrivâmes au bout de 5 jours, auprès d'eux dans la Troade, et nous y séjournâmes 7 jours. Deuxième paragraphe, versets 7 à 12. Et le premier jour de la semaine, lorsque nous étions assemblés pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, leur fit un discours, et il prolongea le discours jusqu'à minuit. Or, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Et un jeune homme, nommé Eutyche, qui était assis sur la fenêtre, accablé d'un profond sommeil, comme Paul prêchait très longuement, tomba, accablé par le sommeil, du 3e étage en bas, et fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui, et l'ayant embrassé, il dit : « Ne soyez pas troublés, car son âme est en lui. » Et après qu'il fut remonté, et qu'il eut rompu le pain et mangé, et qu'il eut conversé longtemps jusqu'à l'aube, il partit. Et ils amenèrent le jeune garçon vivant, et furent extrêmement consolés. Troisième paragraphe, versets 13 à 16. Or, pour nous, ayant pris les devants sur un navire, nous fîmes voile vers Assos, où nous devions prendre Paul à bord, car il l'avait ainsi ordonné, étant dans l'intention d'aller lui-même à pied. Et lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord, et nous allâmes à Mytilène. Et ayant fait voile de là, nous arrivâmes le lendemain à la hauteur de Chios, et le jour suivant nous touchâmes à Samos. Et nous étant arrêtés à Trogyle, nous vînmes le jour d'après à Milète. Car Paul avait résolu de passer devant Éphèse, de manière à ne pas dépenser son temps en Asie, car il se hâtait pour être, s'il lui était possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Quatrième paragraphe, versets 17 à 38. Or il envoya de Milète à Éphèse, et appela auprès de lui les anciens de l'assemblée. Et quand ils furent venus vers lui, il leur dit : « Vous savez de quelle manière je me suis conduit envers vous tout le temps, depuis le premier jour que je suis entré en Asie, servant le Seigneur en toute humilité et avec des larmes et des épreuves qui me sont arrivées par les embûches des Juifs. Comment je n'ai rien caché des choses qui étaient profitables, en sorte que je ne vous eusse pas prêché et enseigné publiquement et dans les maisons, insistant et auprès des Juifs et auprès des Grecs sur la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, étant lié dans mon esprit, je m'en vais à Jérusalem, ignorant les choses qui m'y doivent arriver, sauf que l'Esprit Saint rend témoignage de ville en ville, me disant que des liens et de la tribulation m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, ni ne la tiens pour précieuse à moi-même, pourvu que j'achève ma course, et le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, moi je sais que vous tous, parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, vous ne verrez plus mon visage. C'est pourquoi je vous prends aujourd'hui à témoin, que je suis net du sang de tous. Car je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu,
laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Moi, je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et il se lèvera d'entre vous-mêmes des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer les disciples après eux. C'est pourquoi, veillez, vous souvenant que, durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni la robe de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont été employées pour mes besoins et pour les personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré en toutes choses qu'en travaillant ainsi, il nous faut secourir les faibles et nous souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui lui-même a dit « Il est plus heureux de donner que de recevoir ». Et ayant dit ces choses, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Et ils versaient tous beaucoup de larmes, et se jetant au cou de Paul, ils le couvraient de baisers, étant surtout peinés de la parole qu'il avait dite, qu'ils ne verraient plus son visage. Et ils l'accompagnèrent au navire. Actes des Apôtres,